Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde. Et salut. On espère que vous allez bien. Et que vous avez passé un bon... Quelques jours. Ouais, quelques jours. On se retrouve donc en ce mercredi. Qui dit mercredi dit vidéo de présentation de produits. Alors c'est une marque avec laquelle nous avons déjà travaillé. Avec laquelle on aime beaucoup travailler. Vraiment. Parce que c'est des produits vraiment de qualité. C'est vraiment de qualité, à bas prix. À des prix très abordables. Voilà, et puis sur leur site, on trouve quand même de tout. Voilà. Pour être très honnête. Donc pourquoi on est devant un 4x4 avec une tente de toit? Ouais, je sais pas si vous le voyez très bien parce qu'il y a une caisse sur le toit. Donc on est avec un Defender 110. Donc 110, c'est pour l'empattement, hein, c'est parce que c'est un long modèle utilitaire. Donc 2 places, donc beaucoup de place derrière. Voilà. Il a une tente de toit, une cabine de douche aussi. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir installer là-dedans? Parce que c'est bien beau d'avoir un 4x4 avec une tente de toit pour l'utiliser l'été, mais c'est cool de pouvoir l'utiliser l'hiver aussi. Voilà, nous on est dans le principe que quand on a un véhicule, c'est pour pouvoir l'utiliser tout le temps. Tout à D'accord? fait. Donc du coup, on se dit que même avec une tente de toit, il faut pouvoir partir l'hiver. Alors il y en a qui vont nous dire, bah, on part l'hiver avec la tente de toit, il n'y a aucun souci. Bon, quand il fait froid quand même, hein. Faut pas être trop frileux, quoi. Voilà. Donc du coup, là, nous, on est parti sur le principe qu'on pouvait tout à fait mettre un chauffage, du coup, pour la tente de toit. Mais en même temps, pour l'habitacle. Parce qu'il faut aussi se dire que celui-ci va être aménagé à l'intérieur. Il va y avoir un petit coin repas, parce que quand il fait pas beau ou quoi que ce soit, pour pouvoir se caler dedans. Un petit coin cuisine, en quelque sorte, avec des petits placards et tout. Et voilà. Et en même temps aussi, le coin repas pourra se transformer En lit. en couchage, en cas de très grosse intempérie ou quoi que ce soit, et d'impossibilité de déplier la tente. Parce que c'est une tente souple entièrement, donc il y a quand même, quand il y a trop de vent ou quoi que ce soit, ou si vraiment il pleut beaucoup, plutôt que de la déplier, quand on a la possibilité de dormir dedans, c'est des fois plus simple que d'aller mouiller toute la tente, voilà, surtout si c'est juste pour une nuit vite fait. Donc du coup, il faut aussi chauffer l'intérieur. Donc vous nous direz, mais il y en a plein qui le font, avec des trucs externes, là, ils les posent et ils chauffent. Oui, tout à fait. Nous, on n'est pas sur le but de mettre un truc qui se déplace. Ça va être un chauffage fixe, hein, donc le chauffage Vevor, le 5D, qui sera fixé au niveau d'une aile, je pense, ou enfin on va voir exactement. Branché sur le réservoir, pas de réservoir additionnel parce que c'est pas notre délire. Ah non. Je vous donne un exemple, hein, vous vous retrouvez en pleine nature, un froid pas possible, et vous avez oublié de mettre du gasoil dans le petit réservoir additionnel. Bah, vous êtes comme une truc, vous n'avez pas de chauffage et vous allez vous geler les glaouis toute la nuit. Donc du coup, quand vous avez directement dans le réservoir, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir un certain niveau de carburant. Parce que nous, on installe ça dans les réservoirs. Ça ne descend pas jusqu'au fond du réservoir, ça ne prend pas tout le carburant du réservoir. Le chauffage va s'arrêter avant de tout prendre pour que le véhicule puisse encore être déplacé pour aller mettre du carburant ensuite. Tout à fait. Donc voilà, c'est le très important de l'installation sur le réservoir, c'est ça, c'est de faire attention jusqu'où on met le plongeur. Voilà. Donc, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. On va vous réexpliquer, enfin on va voir avec vous après plus à l'arrière, vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Et voilà, je pense que pour le début, c'est déjà bien. Ouais, c'était un bon début. C'est un bon début. Donc on va vous présenter le chauffage. Et ensuite, on va vous présenter l'idée d'installation. Et puis après, on va voir l'installation. Chaque chose en son temps. Déjà, Chaque chose en son on passe à l'arrière. Vous me suivez? Allez, donc, nous voilà derrière le 4x4. Hein, on s'est vu devant, maintenant on se voit derrière, c'est pas mal. Donc du coup, le but, c'est de pouvoir alimenter la tente qui est là-haut, donc en air chaud, mais aussi l'intérieur. Donc dans l'idée, on voudrait le mettre en dessous, ici, il y a il y a de la place. Il y a l'alimentation du réservoir qui est là, mais on a de la place. Le réservoir est là, à ce niveau-là en dessous. Donc on va le descendre pour pouvoir mettre notre plongeur dessus.
Ensuite, le top, du coup, voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de place dans ce modèle parce que du coup, il n'y a pas de siège, c'est un modèle utilitaire. Hein, il pourrait même faire benne parce que du coup, tout est démontable. Donc en fait, l'idée c'est que là, il y aura donc une partie couchage qui va se déplier et ici quelques meubles avec une glacière pour le frigo, etc. Une glacière pour le frigo. Ouais, D'accord. bah, une glacière qui va faire frigo, quoi. Un frigo à compression en glacière. Voilà, donc ici on a un petit local technique qui a été fait il y a quelques jours là, où du coup on a la pompe à eau, parce qu'en fin de compte, je vais vous montrer après, on a la douche de l'autre côté avec du coup un rangement de ce côté-là, enfin derrière ça, pour la partie douche. D'accord, donc là on a la pompe à eau, en fait on aimerait faire monter l'air chaud ici, qui va arriver là sur un Y qui a des clapets, un qui va passer ici et qui va sortir là, qui va sortir dans la carrosserie ici, avec un système de raccord aimanté qu'on a malheureusement pas reçu là quand on est en train de filmer. J'espère qu'on va le recevoir dans la journée ou demain pour que je puisse l'installer et que vous l'ayez du coup sur la vidéo, ou sinon on vous le montrera sur une prochaine vidéo ce que ça donne une fois que c'est installé pour que ça alimente ensuite. Et du coup on aura l'autre sortie qui sera là. Alors provisoirement elle sera installée là et ensuite en fin de compte il y aura un raccord parce que le tuyau va partir dans le coin là, dans le renfoncement ici derrière la petite banquette et finira vers la batterie là-bas. D'accord, elle finira vers la batterie là pour chauffer la partie intérieure, tout simplement. Voilà. Donc du coup, voilà, vous savez un petit peu ce qu'on veut faire. Voilà, parce que du coup, comme je vous dis, là, on a la douche. Donc c'est toute une tente qui se déplie. Donc dans l'idée, en mettant du coup, c'est un rond qui vient se visser là, où le chauffage est pris dessus. Ensuite, il y a une partie qui est sur le tuyau qui vient s'aimanter sur cette partie-là, qu'on va pouvoir comme ça mettre à ce niveau-là, avec le tuyau, pour alimenter, pour avoir de l'air chaud pour la douche, hein, même si elle est équipée d'eau chaude avec un chauffe-eau extérieur au gaz. L'eau fonctionne très très bien, il y a beaucoup d'eau chaude, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour avoir de l'air chaud pour se doucher en plein hiver. Et en fin de compte, quand la tente est dépliée, l'accès du chauffage il est là. Donc sur cette tente-là, on a directement une entrée qui se ferme avec un truc un petit peu comme, je sais pas comment dire là, un petit peu comme si vous aviez ça là au pull là, vous savez, vous resserrez. Un truc dans ce style-là, là, je sais pas comment ça va s'appeler là. Bon bref, Une sorte de lacet, quoi. ouais, vous avez un accès là et que vous pouvez resserrer sur le tuyau. Donc du coup, comme ça en fait de là, clac, on vient directement là ou on vient ici quand il y a besoin. Donc voilà. Donc dans l'idée, on l'installe en dessous. Ensuite, bien sûr, il y aura une protection derrière la roue pour pas que les cailloux aillent taper dedans. On va essayer de protéger au maximum. Mais déjà, la priorité, c'est de l'installer, de faire monter l'air à l'intérieur, de mettre le Y, que je vais vous montrer juste après. Et du coup, voilà. Donc voilà. On est donc sur un chauffage Vevor 5 kW. Donc dans le carton, on a réservoir additionnel que nous, on ne va pas utiliser, mais pour ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est fourni avec. On a le bloc chauffage, avec sa notice, hein, très important. Vous avez la commande avec, alors ça c'est la commande du coup intérieure, hein, avec l'écran, etc. Et vous avez une télécommande. Donc par exemple, vous êtes au volant, vous voulez le mettre en route une demi-heure avant d'arriver ou quoi, vous avez juste à appuyer, il va se mettre en route. Ce modèle-là est équipé aussi du Bluetooth. Je vous montrerai ça quand il sera en route, mais du coup, ça veut dire qu'on peut le commander par le téléphone. Donc, très pratique du coup en étant dans la tente. C'est un gros avantage parce qu'en étant dans la tente, on peut augmenter la chaleur, la ventilation, ou le couper ou le remettre en route si besoin. Donc ça, c'est pas mal du tout parce que du coup, la télécommande sera à l'intérieur et pas dans la tente. La petite pompe à carburant. Bon, rien de bien spécifique là-dessus, hein, c'est une pompe à carburant. Donc du coup, dans le carton, vous avez aussi une bouche de chauffage, du tuyau, un support selon où vous voulez l'installer, l'échappement, l'admission et divers colliers, le filtre à carburant, des serflex, un peu de tout. La partie électrique. Vous avez une gaine de chauffage. Alors, vous en avez qu'une. C'est une gaine en 75. Vous en avez qu'une. Alors après, selon ce que vous faites, c'est suffisant. Pour nous, c'est pas assez. Donc on a recommandé d'autres gaines.
Vous avez le tube d'échappement, le tube d'admission et une protection pour l'échappement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans le carton. D'accord? Tout ce que vous avez là, c'est ce que vous allez trouver dans le carton quand vous l'achetez. Ok? Ça n'en fait pas partie, c'est à part. Voilà, donc le chauffage, la télécommande, tout ce qui est conduit d'échappement, pot d'échappement, enfin silencieux, les câbles électriques, tout le petit sac avec les colliers, les fixations, les vis, l'admission, le tuyau de carburant, une petite platine selon où on veut l'installer. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir l'installer. En gros, si vous l'installez comme il est là, vous n'avez rien besoin de plus. D'accord? Voilà. Nous, on rajoute. Comme on ne met pas le chauffage, le réservoir additionnel, on met ceci. Alors ça, c'est un des modèles, voilà. Hein, c'est un plongeur qui va dans le réservoir, tout simplement. Alors, pour ceux qui connaissent les DEF, hein, il est beaucoup trop long pour le réservoir. Hein. Ça se retaille, il n'y a pas de souci. Pour tous les réservoirs, ça se retaille. Et ensuite, en fin de compte, on perce le réservoir juste à la grosseur de ça. Donc là, c'est du 6. Donc on perce à 6 et ensuite, on le rentre, on visse. Moi, je mets toujours un petit peu de pâte à joint qui résiste aux hydrocarbures en plus. Même si là, c'est un très bon joint torique, il n'y aura pas spécialement besoin. Mais c'est toujours mieux. Hop, on visse et du coup, après, là-dessus, on n'est pas embêté. On a juste à venir se brancher notre tuyau et ça nous alimente comme si on avait un réservoir additionnel, sauf que c'est notre réservoir directement du véhicule. Donc, comme je vous disais, on met un Y. Le chauffage va arriver ici. D'accord? Là, vous voyez des petites molettes qui nous permettent d'ouvrir plus ou moins. Voilà, on peut faire un petit peu comme on a envie. Voilà, d'ouvrir. Donc, comme on en a envie, là où on veut envoyer. Donc, le but, c'est que quand on n'utilise pas, du coup, la tente, en fin de compte, le côté tente soit fermé. Le côté habitacle, lui, sera tout le temps ouvert. Hein, il n'y aura pas besoin. Sauf si vraiment, on veut plus d'air dans la tente. Quand on y est, on le ferme et on aura beaucoup plus d'air dans la tente où on le met qu'à moitié. Hein, d'accord? En sachant que au bout, donc comme je vous ai dit, il y aura ce système. C'est un petit peu comme si c'était un truc comme ça. C'est un petit peu comme si c'était un truc comme ça qui était vissé là-haut avec des petites oreilles là en plus pour le visser. Clac, avec des aimants. Et en fin de compte, l'autre partie où le tuyau est fixé dessus arrive comme ça et clac, s'aimante. Ça s'aimante très très fort. Et du coup, comme ça, on met notre tuyau où on veut, on est aimanté, notre air chaud il passe. L'avantage de ça, c'est que du coup, quand on ne l'utilise pas, on l'enlève. Il y a un bouchon, ça se ferme et ça ne se voit pas spécialement. Ça va être noir, donc ça va aller un petit peu avec le reste. Et du coup, c'est surtout que ça évite d'avoir un manchon ou quoi, où on devrait remettre à chaque fois le tuyau dessus. Ou, voilà, parce que c'est quand même assez difficile de trouver des raccords comme ça, où on peut justement passer à travers la cloison, le fermer avec un bouchon ou quoi que ce soit. C'est pas très très facile à trouver. Ça, c'est quelque chose d'un peu embêtant d'ailleurs. On ne le trouve pas partout parce que du coup ça chauffe quand même beaucoup. On ne peut pas mettre du PVC standard parce que du coup ça le fond. C'est pas possible, il y en a qui ont déjà essayé, ça marche pas. C'est pas bon. Donc voilà, donc du coup tout ce qu'on a besoin est là. Alors nous on va créer des pattes, on va créer des fixations du coup pour pouvoir le mettre en dessous. Ça va être je pense le plus long à faire, c'est déjà la réflexion de savoir comment on l'installe. La réflexion des fixations. Une fois qu'on a pu fixer le chauffage en soi, c'est tomber le réservoir. Alors sur un modèle comme ça, je pense qu'on va devoir enlever l'attelage parce qu'il est pris de chaque côté en dessous le réservoir. Donc il y a quoi? Il y a 6 vis. On va enlever les 6 vis, on va tomber l'attelage. Hein, le faisceau n'est pas pris dessus, donc c'est pas très gênant. On tombe l'attelage, comme ça on peut tomber le réservoir qui tient avec 2 sangles en fer. Voilà, on fait attention à tout. Là il est en réserve, enfin il est quasiment en réserve. Donc il faudra remettre du gasoil pour que lui, le plongeur, soit bien dans le gasoil, parce que du coup on ne va pas le faire descendre jusqu'à la réserve pour que le véhicule puisse encore rouler en cas de besoin. Voilà. Donc du coup je pense que je vous ai tout dit sur ça, sur le contenant du carton. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Du coup le coût de l'application je vous le montrerai après, une fois qu'on l'aura installé. Souvenez-vous, on avait mis dans celui de Emma, dans le Ducato, hein, qui est là-bas. Juste là. On a mis le 2D, enfin le 2 kW, hein, du coup, chez eux, c'est pas 2D, c'est 2 kW. En Bluetooth aussi, comme ça, donc dans le même principe, hein, sauf que là, c'est un 5. On a choisi un 5 pour une bonne raison, parce que du coup, ça reste une tente de toit, avec une très grosse déperdition, vu que c'est qu'une toile. Donc lui, il va donner quand même plus de chaleur, il va envoyer un peu plus, donc devrait chauffer un petit peu plus que ce qu'il y a besoin. En tout cas, si on met un simple 2D entre envoyer à l'intérieur et ensuite monter jusqu'à là-bas, avec la déperdition de la tente,
On a toutes les petites ouvertures qu'il peut y avoir. Une tente, c'est pas complètement étanche au niveau air. En tout cas, voilà, il y a toujours des petits passages et ça reste qu'une toile. Donc du coup, on s'est dit que le 5 serait très très bien pour ça. Donc du coup, on va passer à la réflexion de tout ça. Ça fait quelques jours déjà que j'y réfléchis, mais j'ai pas encore tout dans la tête. Ensuite, il faudra faire passer ça aussi. Il y a quand même pas mal de choses à faire passer. Et ce tuyau-là, il faut qu'il remonte. Lui, hein, tac, et après comme ça, il remonte à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le mettre là-haut, je pense, non? Ah, il y a de la place, hein, si tout vide. Ouais, j'aimerais le mettre ici, là. Alors attends, parce que là, du coup, il voit J'aimerais pas. le mettre ici. Il aurait pu le laver avant de nous l'amener, il est plein de terre. Merci Quentin. Ouais, j'aimerais le mettre ici, là, et faire monter là, l'air chaud. Je pense. Je suis pas encore complètement sûr, parce que si je le mets trop par là, bah du coup ça va pas. Il faut vraiment qu'il soit là, qu'ensuite je puisse monter là. Ensuite, du coup, pour enlever le réservoir, il va falloir enlever ce collier-là et ce collier-là, et dévisser tout le réservoir. On se retrouve parce que Doudou a créé du coup un support pour le chauffage. Voilà. Alors, on ne vous l'a pas montré. Hein. Il sera fixé comme ça. En gros, là, il y a le châssis, enfin la carrosserie, et il sera fixé sur 2 montants là-dessus, là. Comme ça. D'accord. Et là, il y a la goulotte de gasoil. Voilà, je pense qu'il faudra juste que je reprenne là un petit truc là, et hop, pour faire un petit appui. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est bien, non? Je pense que voilà, c'est costaud ça. Donc là, il faut que je le remette en dessous, regarder où je perce ici, faire mes repères aussi sur la carrosserie, pour du coup mettre des inserts, pour pouvoir visser là, faire un trou ici, faire une petite patte, et me prendre sur la barre qui est au niveau de l'aile là, qui retient en fait, c'est vraiment bizarrement fait hein, d'ailleurs, qui retient. Du coup comme ça fait juste un appui pour qu'il soit plus stable. Et après lui déjà il sera fixé. Une fois que lui il est fixé, on met le tuyau, on fait passer le tuyau à l'intérieur, on fait passer le fil électrique à l'intérieur, et déjà on a déjà ça qui est posé, on pose tout ça, et en fait après il nous restera que en gros le réservoir à descendre et à brancher. Voilà. Le plus long c'est de mettre tout ça en place. Après le réservoir, je vais le mettre en place, oui, je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça rentre. Alors mon petit père. Je sais pas pourquoi j'y vais pas, je vois pas. Ah, je suis dessus là. Ah, faut que j'aille en dessous. On laisse la place à Doudou. Là après je suis pas obligé Alors, de me par reprendre ici, là-dessus, je pourrais me on a prendre un de autre là à là. visuel. Ouais, Du je vais coup, juste il faut- rétrécir ça là, Voilà. d'ici là, comme ça jusque là. Pour pas que ça touche trop ça, et après comme ça frotte pas à ça, donc après on est tranquille. Et du coup je pense que là il sera pas mal. Le support est bien, ouais ça va pas être mal. Et du coup on aura juste, parce que le tuyau va faire comme ça, donc on a juste une protection à faire là, en fait de là à là-bas. Ouais, parce on va nous dire qu'avec la roue, il Ah va y non, avoir des mais on va faire projections. une protection. Hein. Après, je peux peut-être le reculer encore un peu, mais je veux pas non plus. Ouais, je peux le reculer encore un peu, là, voilà. Mais après, je peux pas trop parce qu'il faut que je me branche là-dessus là. Alors aujourd'hui, on est sur un Doudou qui est maladou. Et un Doudou qui est maladou, bah, c'est pas rigolo. Qui est prêt à mourir. Comme tous les hommes malades, quoi. Oh, Excusez-moi pour la jante masculine.
mais en même temps, c'est un peu vrai. Non, allez. Donc, oui, je suis malade. Je suis malade. Ah Droit non, on n'a pas d'auteur. le droit. C'est bon, j'ai compris. Faut engueuler en plus. Merde, vous êtes malade. Donc, c'est pas 100 balles que j'ai réussi à enlever le réservoir. J'aurais aimé qu'il y ait une trappe au-dessus, mais il n'y en a pas. Donc, C'est comme on vous l'a dit, on met pas le réservoir du coup additionnel. j'aime pas. Moi, je mets dans le réservoir d'origine. Voilà, donc j'ai démonté le réservoir d'origine, hein, ce qui est une aventure en soi, mais ça se démonte, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, je vais percer pour pouvoir mettre mon plongeur que j'ai déjà préparé. Hein, voilà, donc vous le voyez, il n'est pas grand, mais en même temps, faut pas non plus qu'il aille. Voilà. Donc il y a une très grosse réserve dessus, mais bon, quand même. Donc du coup, je vais percer ici, juste là. C'est un emplacement que j'aime bien. Parce que après là, ça va pas être top. Ici, j'ai de la place. Donc je vais percer là. Donc ça, c'est pour mettre dedans avec ma main. Et je perce. Et on revient après. Enfin, je vous explique après. Alors, on va voir si ça passe. Well, nickel. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on s'embête par là. On se met les mains dans le gasoil, parce que bien sûr, on n'est plus à ça près. Et voilà, et il sera là. Comme ça. Comme ça, je vais le mettre. Ça sera pas mal. J'ai la pâte à joint qui arrive, donc je peux pas tout de suite le mettre en place. Parce que j'en avais plus, donc elle arrive. Vite, j'espère. Et du coup, voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Donc après, vous n'avez pas vu, je pense que j'avais avancé un peu. Et non, parce qu'après Ouais. j'ai dû m'absenter pour aller Et chercher moi, le j'avais petit. avancé un petit peu sur l'installation, donc je vous montre vite fait un petit peu ce que j'ai fait. J'ai déshabillé l'intérieur déjà, vous avez vu, c'est joli, parce que je voulais voir s'il y avait une trappe d'accès. Donc du coup, mon tuyau de chauffage, il monte là. D'accord. Il se prend du coup sur le Y qui a des vannes. Celui-ci est là et il arrive ici. Alors on l'a mis là, ça sera peut-être provisoire, mais on verra, sinon c'est plutôt pas mal parce que du coup ça va chauffer correctement. Là, celui-là, après il monte ici. D'accord. Et ensuite il va passer là. On vous montrera. Donc après, quand on percera là et qu'on mettra le système, vous verrez le système qu'on va mettre là-haut. Du coup, le fil, lui, il va passer en haut, il va aller au tableau qui est là derrière, mais pour être branché directement sur la connexion batterie. Plutôt que de s'embêter à aller jusqu'à la batterie, ça revient même de le brancher là. Donc c'est pas gênant. Et ensuite, c'est en dessous. Il faut que je fasse passer mon tuyau d'ailleurs. Il faut que je regarde si je peux là. Pendant que tout est démonté. Pour faire passer mon tuyau. Ça faut être le plus simple à faire passer là. Peut-être que je démonte une partie. C'est du gros tuyau là. Le but en fait c'est qu'il passe derrière la goulotte et pas devant. C'est ça? Ouais, je suis en train de tout plier quoi. Ouais, là tu l'as plié. Elle est déjà fragilisée parce que bon. Hop. Bon. Pour le faire, je vais enlever mon bloc chauffage pour pouvoir passer là. En attendant que le reste arrive. Parce que je veux qu'il passe ici et qu'il aille se brancher. Parce que là, du coup, ouais. Là, du coup, j'ai lisé mon truc là. Ah. Bon, il va falloir que je rechange mon tuyau là. Du coup, je vais peut-être abîmer. Je vais le rechanger, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais enlever le bloc chauffage pour pouvoir faire passer le tuyau correctement. Et voilà. En attendant que du coup ça arrive, je vais faire ça. Nom de Dieu.
C'est que des pneus, c'est pas très stable. Hein. Plus stable que par terre. Mmh. Voilà. Ouf, là, c'est pour aller à la pompe. Hein. Maman. Bon alors du coup, le réservoir est déjà remis en place. Ouais. Et là, tu t'occupes du branchement, c'est ça? Ouais. Je branche la pompe, que ce soit électriquement et en carburant. Déjà là, elle est en partie branchée. J'attache le surplus de fil. Hop. Hop là. Maintenant, j'ai le tuyau à brancher ici. Et il faut que je mette le filtre. Alors, ils sont bien les filtres qu'ils fournissent avec, ils sont pas mal parce que ils sont démontables pour être nettoyés. Donc c'est pratique. Ça c'est une bonne chose. Ça évite de les changer à chaque fois. Alors on va le mettre où? Je vais aller me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir. Là. Donc oui, en fait là, le réservoir, il est juste là, derrière. C'est ça. Du coup, il y avait un petit passage pour le tuyau. Bah, en fait mon branchement du plongeur il est juste derrière ça. Il est juste là derrière, donc c'est très bien. Je suis juste à côté. Oh. Fini, oui. Ah. Voilà. Alors, on va attacher ça parce que quand même c'est mieux. Alors, les angles sont un peu courts, on va le doubler. Hop. Tout ce qui est pompe déjà, c'est positionné. Donc toujours avec un petit angle, hein, environ une trentaine de degrés peut-être. Je sais plus exactement, mais voilà, un léger angle pour que du coup ça fonctionne mieux. Elle aspire mieux en fin de compte et quand elle s'arrête, elle continue pas à envoyer ou quoi que ce soit, ça envoie plus de carburant. Ça c'est rentré à fond. Ça c'est bon, voilà. On va mettre tout ce qui est échappement et tout. Il n'est pas un peu grand? Bah, c'est gros, mais c'est justement c'est pour la chaleur.
C'est le collier là qui gêne. En fait, ça aurait pas été plus simple de faire passer le collier devant là. Allez, hop, enfile-moi ça. On met sa petite capote parce qu'il faut toujours sortir couvert. Ben oui. Je sais pas encore où je le mets exactement. Là, je peux le mettre dans le trou qu'il y a là, clac. Ensuite, je sors. Bon alors là, le but est d'y mettre un insert pour pouvoir fixer l'échappement. Voilà, déjà. Alors maintenant, je peux... Tu peux. faire une petite descente. Juste pour l'échappement. Je peux couper là et le faire aller par là. Ça va pas gêner avec l'amortisseur et compagnie là? Non. Non, mais je le coupe. Mais c'est juste histoire d'avoir une descente. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu fixes? L'admission d'air. L'aspiration d'air. Alors, où je pourrais aller le fixer qui ne gêne pas. En hauteur là. En sachant qu'après, ça va être protégé. Hein. Il y aura une tôle qui viendra protéger ici. Hein. Donc, ne vous affolez pas. Oula. Vers le bas, c'est mieux. Du coup, Dodo rajoute un collier pour bien maintenir. On appelle comment? Une tresse. C'est un pare-chaleur. Un pare-chaleur. Comme ça, il peut plus descendre et il est calé là. C'est ça. Bon, de toute façon, il faut bien se dire qu'à la base, ça ne doit pas non plus dégager une chaleur de fou parce que le tuyau en plastique qui est là, ils font pas pour autant. C'est ça. Donc ceux-là, ils sont bien plus épais. Donc je pense pas du tout que ça Alors là, craigne. vous l'avez pas vu, mais le tuyau en plastique que tu parles, c'est. Ça, c'est la pompe. Voilà, le C'est tuyau. l'alimentation en gasoil. Hein, et il est placé là d'origine. Enfin, c'est sa place en fait. Donc je pense vraiment pas que là, il y a un risque. Donc franchement, je peux rajouter un collier là, mais
pour bien Ouais. le maintenir. Hop là. Donc, voilà. Parce que là, on voit le pare-chaleur qui est là, mais le tuyau, il est qu'ici. Hein. Il est loin, hein, quand même. Hein. Donc, franchement... Non, voilà. De ce côté-là, on a fini. On a fini toute l'installation basse du chauffage. Maintenant, il faut qu'on passe au branchement électrique et à ce que vous vous attendez pas. Pour nettoyer ton objectif, il est sale. D'accord, patron. Bon, alors dis-nous tout. Au lieu de Tout. faire ton enfant. Tout. Tout. Bon, c'est bien beau. Le chauffage est installé. On aura de l'air chaud à l'intérieur. Comment on fait pour en avoir là-haut? Ah ah, elle est bonne la question. Comment qu'on fait pour en avoir là-haut? Ah mon copain, comment qu'on fait? Eh ben on installe ça. Et ça c'est quoi? Ça va être un passage pour l'air chaud. Où on fixera le conduit ici. Et ensuite, ça viendra là, dans un passage de l'attente exprès. Donc ça sera parfait. Donc maintenant, il faut encore que je fasse des trous. Il faut que je perce ça. Mon tuyau de chauffage qui est là sur le Y, qui va monter ici pour aller là-dessus. Quand on s'en sert pas, on le referme. Et quand on en a besoin, on le remet. Du coup, ça pourra servir pour la tente, mais aussi quand ils iront prendre leur petite douche, le cul à l'air là, pour avoir de l'air chaud. Voilà. Et ça va être parfait. Ça va être juste ici là. Ça va être nickel. Ouais, c'est bien non? Allez, il n'y a plus qu'à percer. Allez, plus qu'à percer. Il n'a pas fallu mettre du scotch. On s'en fout, la tôle après, de toute façon, il faut que je la démonte. Non mais d'accord, mais est-ce que ça fonctionne là? On s'en fout, j'ai juste mon rond au milieu. Ah, c'est chaud. Culé. J'ai fait des trous. Voilà. Ça, le chauffage qui arrive tout de suite derrière, enfin le tuyau, branché dessus. Il faut que j'enlève la plaque, là. Que je la décroche. Mon cas. Oui, oui. Les petits trous, les petits trous, les petits trous. Ouais, plein de petits trous. Ça, c'est une forêt qui mange les rivets. Il les mange. Il les mange.
Nickel. J'adore les sushis. Ah non, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Ah bah ça va mieux, hein. Ah le bordel. Parce que là, tu es obligé de décaler. Ah oui, pour après essayer d'aller visser comme je peux. Face là. Là. Parfait. Le mec, il sait pas où il veut réellement, en fait. Voilà. Bah, non, c'est pas que. Je le sais. Nom de Dieu. Putain. Ils nous font passer derrière le fil. Eh non, c'est ça qui est con. Ah non, du tout, c'est pas beau. Non, mais perce direct en dessous et qui fait un virage direct en rentrant. Ça va faire énorme. Mais encore, hein. À mon avis, c'est même pas assez con. Non, je pense pas non plus. Excusez mes douces paroles. Hein. Ont mal aux oreilles. Hein. Là. Ça, bon, voilà, du coup, tout est installé. Donc, c'est branché sur mon Y. Ça passe ici. Ça vient se reprendre sur le raccord que vous avez vu qui passe à travers la carrosserie avec le système d'aimant qui va venir pour accrocher donc, le tuyau qui peut aller soit dans la cabine de douche, soit dans la tente. On va vous le montrer après. Ou alors le bouchon simplement pour pouvoir rouler, sur lequel on va mettre nous un petit câble en plus pour le sécuriser si toutefois il vient à se décrocher, on ne sait pas. On a installé notre petit tableau ici. C'est pas qu'il est abîmé, hein, c'est qu'il y a le film plastique. Voilà. On s'en fout. Tout est branché, donc la masse est branchée là avec une masse que j'avais sur la pompe. Comme c'est qu'une masse, il n'y a pas de souci. Mon plus est ici. On a déporté le fusible qui n'était pas là, mais nous on a mis un autre fusible dans un petit boîtier étanche. Comme ça, on est tranquille, il est branché là. On a notre fil qui passe ici, notre alimentation, et qui vient se reprendre là sur l'interrupteur général. D'accord, vous voyez, là c'est allumé, du coup, là, ça s'allume. Donc là, on va pouvoir s'occuper de faire la mise en route. On va le mettre en route et on va le laisser se mettre en route tout doucement. Ok. Donc là, il va commencer à souffler. Voilà, là, j'ai de l'air. Et si je ferme, bah, j'ai à peine d'air, parce qu'en fait, ça doit laisser passer quand même un petit filet, mais c'est ridicule. Là, il faut le temps que ça se mette en route maintenant. Le temps que ça aspire le carburant dans le réservoir. En espérant qu'on en a assez. Normalement, oui, le plongeur tombe légèrement. Parce que je n'en ai pas remis. En espérant qu'il y en ait assez. Sinon, il va falloir que j'en remette.
Donc là, maintenant, tout ce qu'il faut, c'est attendre que ça se mette en route. Donc on va le laisser se mettre en route tout doucement, le réactiver s'il y a besoin. On va préparer le tuyau, lui, qui va monter du coup jusque dans la tente et aller dans la cabine de douche. Mais le plus important, c'est qu'il monte dans la tente. Et on va pas le faire aller juste arriver dans la tente. Il faut qu'il monte un petit peu à l'intérieur pour que quand il y ait la couette ou quoi que ce soit, ça soit pas Ça soit pas coincé en obstrué. dessous. Il faut qu'il soit un peu en hauteur. Donc on va faire ça, on va faire ce système-là, qui lui après sera rangé sûrement dans la caisse en haut, ou alors dans un rangement qu'il y aura par la suite à l'intérieur. Ça, c'est eux qui verront. C'est eux qui verront, les copains. Et voilà, donc je vais aller chercher le tuyau qu'on a encore pour ça. J'ai le raccord qui est là, il me faut juste 2 colliers. Et je vais prendre un manchon aussi de sortie d'air. Et voilà, je vais faire ça. Ça fait clac, clac, clac. Alors là, je ne sais pas si vous allez l'entendre, vu qu'il y a la réduction de bruit, mais la pompe est bien en fonction. On entend le petit clac. Alors, on va voir s'il se met en erreur 1 ou 2 fois. Bon, peut-être qu'une seule, mais il devrait se mettre en erreur le temps de Ça purge. choper de choper l'air. Donc là, passage, on fait rentrer le tuyau. On vient se brancher. On vient lui faire prendre la forme qu'on veut pour qu'il voilà, qu'il s'accroche bien. Clac. Donc ça, ensuite. Donc il s'est mis en erreur. Donc on le remet en route. C'est le temps qu'il purge le carburant. Vous voyez, il se met en erreur. Donc là, ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux, parce qu'il va enregistrer l'erreur, donc on enlève le fusible, on remet le fusible. Là. Et on relance le chauffage. Bon, alors on se retrouve dans la tente. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le tuyau de chauffage qui est remonté. Alors bien sûr, il ne restera pas comme ça, hein. Il faudra le fixer à chaque fois. Et l'idée, ça serait de le fixer sur cette partie-là. Voilà. Et là, ça y est, ça chauffe, c'est tout chaud. Voilà, voilà. Ça doit faire chaud là, non? Ouais, Il doit ouais, y avoir de bien. la chaleur qui sort. Ouais, c'est bien chaud là. C'est bien chaud. Donc voilà, vous avez vu, ça chauffe. Et ça chauffe fort en plus. Alors, autre avantage de ce chauffage, surtout quand vous avez du coup avec la tente, ou même si c'est avec un toit relevable ou quoi que ce soit. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut le contrôler du téléphone. Vous avez bien sûr le tableau qui est là, qui est fixe. Vous pouvez le contrôler à l'intérieur. Mais du coup, vous pouvez aussi le contrôler du téléphone. Donc du coup, on peut augmenter la température. Vous voyez, ça bouge là-haut. Donc là, on va le régler à 22. Donc ça, très bien. Autre avantage avec celui-ci, c'est qu'on peut augmenter la puissance de ventilation. Je ne sais pas si vous entendez, mais du coup, il augmente. Ça chauffe de fou. Là, on peut aller jusqu'à 10. Alors, c'est le maximum. Et après, par contre, on peut réduire. Voilà, on peut aller jusqu'à 1. C'est le minimum.
Donc là, vous avez tout, l'état La de température fonctionnement de la donc en pièce. chauffage hein, bien sûr, la tension, la température du corps, donc ça veut dire du bloc, hein, donc à 197 degrés, donc ça chauffe vraiment. Là, on a une altitude de 100 mètres. Alors, d'accord, il est sur un bout de terre, mais il ne faut peut-être pas abuser non plus. Mais bon, je pense que voilà, comparé, on va dire au point zéro qui est la mer, en fin de compte, là, on doit être à 100 mètres voilà, d'altitude comparé à la mer, en fin de compte, je pense. Je crois que c'est ça. Du coup, voilà, on peut augmenter, baisser, et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup avec l'application parce que du coup, bah, vous n'avez pas besoin spécialement de bouger ou quoi que ce soit. Et là, le fait de l'avoir dans la tente, du coup, le chauffage, bah, avec l'application, vous pouvez gérer votre chauffage. Vous pouvez le couper, vous pouvez le remettre en route parce que là, si je fais ça, il va s'arrêter. D'accord? Donc, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vraiment top. Et là, je fais ça. Ah, c'est parce qu'il est en train de refroidir. Donc, je ne peux pas le remettre en route tout de suite. Il est en train de refroidir. Une fois qu'il sera froid, en fait, je vais pouvoir le remettre en route. Voilà, avec ça ou avec la télécommande. La petite télécommande. Hein, du coup, on-off. Voilà. On peut le remettre en route. Voilà. Il se remet en route ici aussi. Il a gardé du coup en mémoire le niveau de puissance. La température elle est à 8 degrés. Alors je ne sais pas si c'est la température extérieure parce que normalement il est plus chaud que ça quand même. Là, ça nous dit qu'on est à 30. Et là, il se remet en route. Voilà. Et là il va se remettre en route. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc non, l'application est pas mal pour ça parce que du coup, vous pouvez quand même le gérer assez facilement. L'avantage de ça, on va dire que c'est si vous voulez le mettre en route, bah, on va dire comme ce 4x4 par exemple, le DEF, on va pas dire que le chauffage niveau cabine, c'est les meilleurs. Voilà, il y a beaucoup de déperditions dans un DEF, c'est quand même assez voilà. Donc là par exemple, un peu avant d'arriver, vous pouvez vous dire, bon, on va le mettre en route, ça va réchauffer l'arrière. Et voilà, donc en fait, il suffit juste avec la télécommande de le mettre en route ou le copilote le met en route avec le téléphone. Donc il n'y a rien de bien fou. Donc non, super pratique avec la télécommande. Du coup, vous avez vu notre système qui est pas mal aussi, du coup, pour faire monter l'air chaud du coup en haut. Donc voilà. L'avantage du 5D, c'est que du coup, on aura un peu plus de puissance, vu qu'il faut quand même que ça aille là-haut. Ça passe par l'extérieur, donc par un côté froid, quand voilà l'hiver, quand il fait bien froid. Bon, là, normalement, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petites choses à revoir, parce que c'est vrai que ça aimante, mais quand on bouge le tuyau, ça va vite se décrocher quand même. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je ne sais pas encore comment on pourrait régler ce truc-là. Ça va être à voir par la suite. Voilà. Pour l'instant, on avait trouvé ce système-là qu'on trouvait bien, mais j'avoue que là, le système d'aimant, c'est bien, mais peut-être pas assez fort. Je pense qu'il est à revoir. Alors, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, hein, c'est quelque chose qu'on a acheté, qui a coûté relativement cher. Voilà, je ne vais pas vous cacher, ça coûte quasiment le prix du chauffage, le bazar. Donc c'est un petit peu élevé pour ce que c'est, mais c'est absolument ce qu'on voulait en fin de compte. On voulait ça ou quelque chose avec un bouchon, avec un filetage, mais introuvable. Donc ce système-là nous a paru vraiment bien, hein, ça se monte sur beaucoup de 4x4 et tout, donc on s'est dit pourquoi pas. Alors après le tuyau est peut-être lourd, Oui, vu qu'il y a de la c'est quand même longueur. prévu pour, et c'est peut-être un peu lourd. Alors peut-être qu'il faudrait faire une attache, un truc pour que le tuyau, lui, quand on le met en place, claque avec une petite sanglette ou un petit truc comme ça au niveau de la patte de la douche, parce qu'après, s'il faut le bouger pour qu'à ce niveau-là, il ne bouge plus. Oui, Ou parce qu'on faire le un système rappelle, d'accroche, là, peut-être. il servira autant pour la tente de toi que pour la douche Voilà, je ne vais pas vous déplier la extérieure. douche. Je ne vais pas m'amuser à vous déplier la douche, parce que ce n'est pas spécialement le but, là. Le but, c'était de vous montrer qu'on pouvait l'avoir, du coup, dans la tente surtout. La douche, on va dire que c'est un plus de pouvoir le basculer dans la douche. Il suffit juste de ressortir le tuyau et de le faire aller dans la douche, hein, rien de bien compliqué. Voilà. Donc vous l'avez vu, en haut il y aura pareil un système pour l'accrocher après une barre hein, quand il sera en place, histoire qu'il tienne à sa place. Alors soit pareil, un petit bout de sangle ou peut-être une attache en plastique, un truc qui soit assez costaud, quoi. C'est surtout ça. Je pense qu'une petite sangle c'est bien parce que c'est rapide, c'est simple. On peut le laisser accrocher après le tube, c'est pas gênant. Donc voilà, vous avez vu le montage, l'installation avec ce système du coup pour les véhicules avec tente de toit. On va appeler ça
comment on pourrait appeler ça? Un raccord, un passe carrosserie, on va dire. Voilà, on va appeler ça un passe carrosserie, voilà. Alors c'est plutôt pratique, hein, voilà. Même si vous avez un fourgon avec une tente de toit ou quoi et que vous avez installé un chauffage pour être à l'intérieur. Là, l'avantage de ce système de chauffage, c'est qu'il est fixe. Il est fixe au 4x4 et il est accroché dessus. C'est pas un truc parce que bien sûr on y avait pensé hein, dans les espèces de valises là et le positionner sur la roue de secours ou quelque part. Mais ça fait quelque chose d'amovible qu'il faut ranger, qu'il faut pouvoir mettre en place, qu'il faut penser à mettre du carburant dedans, etc. Là, c'est sur le 4x4, ça ne bouge pas, c'est branché sur le réservoir. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, on a juste besoin de le mettre en route, il est directement branché sur la batterie lithium. Et tout ça, c'est bon. Et il y a juste le tuyau ensuite à Et ranger. à chaque fois, il faut juste remettre ce tuyau, le remettre et l'enlever et le ranger, c'est tout. Et remettre, du coup, je vais vous montrer le petit cache. Alors, quand on fait ça, bien sûr, on ne s'embête pas. Nous, on a mis du coup le Y ici, hein, comme on vous avait montré. Donc, bon, là, c'est tout à température, donc plus rien qui chauffe. On ferme. Voilà, là, je pense qu'on mettra un truc avec une petite flèche ou un truc comme ça, mais bon, là, on sait que c'est fermé, là, c'est ouvert. Voilà, donc on peut aussi fermer celui-là, mais celui-là reste ouvert. Donc ça, une fois que c'est fermé, l'air ne passe plus là-haut, très très peu en tout cas. Et ensuite, tout simplement, on prend le bouchon, on décroche et on vient mettre le bouchon. Voilà, qui lui aussi est aimanté. Alors, je vous cache pas, j'ai un peu peur de l'aimant. Donc en fait, on va rajouter ici là, on s'est pris un petit pot de câble. Il discute en dessous. Alors, on s'est pris un petit pot de câble. On va mettre une attache de chaque côté. On va l'accrocher après le rivet qui est là. On va l'enlever et accrocher le câble dessus. Et avec un trou au milieu là, avec un petit boulon, une vis et un petit boulon avec un joint. Et du coup, on va pouvoir mettre ça ici. Voilà, comme ça, en fait, même s'il vient à se décrocher, et quand on le décroche, par exemple, pour mettre le truc, lui, il reste là. Et il y aura juste à le remettre. D'accord? Rien de compliqué. Voilà, je vais faire ça d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mis un petit câble avec deux serre-câbles bien serrés, avec deux rivets waterproof, enfin bon bref. Du coup là, comme ça, on peut le décrocher. Il ne se sauve pas. Et on le remet pour pouvoir rouler. Et même s'il vient à se décrocher, il sera toujours là. Il sera toujours maintenu. Bon, alors après, si vraiment cette pièce vient à tomber, elle vient à tomber, hein, mais normalement là, on n'aura pas de souci. Ça tient quand même bien, je pense pas que ça se décroche comme ça. Et si vraiment on voit que ça se décroche, je pense qu'on fera un système avec les vis là, de petites pattes comme ça, peut-être même pour le côté tuyau. C'est à réfléchir pour pas que ça se décroche. Peut-être faire un truc, un système un peu de clips ou quelque chose différent. Ça c'est quelque chose à réfléchir, à voir. Voilà. Mais déjà comme ça tient. Après le tuyau ici, en étant accroché ici quand il est en place. Parce qu'enfin une fois qu'il est en place, il est en place. C'est juste que pour pas qu'il bouge, il faudrait qu'il soit accroché. Il faut juste en fait que ça soit bien devant les aimants en fait. C'est surtout ça. Si c'est pas bien devant les aimants, ça bouge. Donc voilà. Vous avez le système installé. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu donc la présentation du chauffage Vévor Le 5D. avec son installation qui n'a pas été des moindres. Non. Voilà. Non, parce qu'il fallait trouver où le mettre vraiment en place. C'est Il ça. fallait Et encore, faire la fixation, vraiment fabriquer une installation pour pouvoir le positionner. Quelque chose de costaud, ça reste un 4x4. Voilà, donc vous n'avez pas tout vu non, voilà, parce c'est ce que qu'après il j'allais va être dire. encore protégé par une séparation entre la roue et le chauffage pour vraiment le protéger. Donc ça sera fait ensuite. On ne va pas tout vous mettre dans la vidéo. Et puis ça ne fait pas partie, on va dire, du truc. Là, c'était vraiment pour vous montrer l'installation et l'utilité du coup de pouvoir l'installer avec une tente de toit. Parce que du coup, ça chauffe plutôt bien. Il fait très très chaud avec. Non, franchement, c'est vraiment top. Ouais.
Et Donc puis le voilà. fait de l'application, c'est super pratique parce que du coup, vous avez la main dessus, même si vous n'êtes pas à côté du petit tableau. Alors bêtement, c'est quelque chose qu'ils devraient penser à faire, enfin les gros revendeurs des chauffages assez coûteux, je ne vais pas citer de nom, mais Homologué. voilà, qui sont homologués parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer, donc qui serait vraiment pratique, parce que selon comment, c'est installé, des fois, bah, on n'a pas tout de suite le tableau sous la main, donc il faut, souvent sortir du lit, machin. Ah, il s'est arrêté, il a fini son temps de refroidissement et il s'est stoppé. Donc voilà, donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. À la partager. Et puis nous, comme d'hab, on vous met dans la description le lien ainsi que le code promo qui vous donne droit à 5%. Voilà, on vous retrouve dimanche pour la suite des aventures. Ciao! Ciao!